Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'OM au café. On est parti pour une petite heure d'émission ensemble pour débriefer ce qui se passe actuellement à l'Olympique de Marseille et ce qui surtout se projeter sur ce qui va se passer dans 2 jours au Parc des Princes pour le classique entre le PSG et l'OM. Vous le savez, on est dans une semaine de classique, on est là, on est bien. Je vais prendre vos questions, vous le savez, dans la première partie. Bonjour à tous les Twitchers, tous les YouTubers, tous les fausséens d'heures. Je sais pas comment il faut dire. Mais bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup d'être là ce matin. Ouais, écoutez, je sais que vous débriefez beaucoup mes vestes. Hein. Je vois ça, Massilia. Vous êtes souvent sur mes vestes. Hein. Alors bon, je suis pas encore du niveau de ceux qui mettent des vestes incroyables à chaque fois, mais on va essayer de progresser encore. Sentiment mitigé, c'est Alex Bess qui nous dit ça. Faut y croire un minimum, sinon ça sert à rien de regarder le match. Même si, alors, Ofada, même si j'y crois pas, j'aimerais que Roberto De Zerbi change de système pour surprendre Enrique. Luis Enrique, je suppose. Oui, effectivement, Ofada, ça sera le débat de la deuxième partie. Je vous proposerai un débat sur ça, sur est-ce qu'il faut changer, pas changer, est-ce qu'il faut que De Zerbi se rogne un peu pour exister au parc, etc., etc. Donc on fera le point ensemble dans la deuxième partie. Non, Wagen est très fort au niveau des vestes. Hein. Ça va être difficile de faire mieux que lui, Alfredo. Donc, à vous on en parlera dans la deuxième partie, du système, pas du système. Dans le décryptage, on essaiera vraiment de se projeter là-dessus. Romain, que penses-tu de De Zerbi? Il ne se remet pas en question, me dit Massilia. Je trouve que c'est tout le contraire. Je trouve que c'est tout le contraire. Il s'est complètement remis en question après le match contre Auxerre, dans la première partie de saison, où on jouait en 4-2-3-1, avec, par exemple, contre Paris, 4 joueurs offensifs. Il a compris qu'en Ligue 1, c'était compliqué d'exister comme ça, surtout quand t'es l'Olympique de Marseille, que t'es attendu, que t'es face à des blocs bas. Il a choisi de basculer en mode ultra possession. Ça lui donne raison pour l'instant, puisqu'on est remonté, on est deuxième de Ligue 1. Hein. Faut pas oublier qu'on a 3 points d'avance sur le troisième, qu'on est encore solidement attaché à cette deuxième place, même au podium, quoi qu'il arrive à la fin de ce classique, on sera sur le podium. Merci à ceux qui s'abonnent et le train de la hype. Je vois Angel, Planète Mia qui s'abonne notamment. Voilà. Ouais, je mets plus la veste rouge pour les jours de match. Ça va, c'est noté. Je pense que c'est pas pour ça, et je pense surtout que même si je la mettais dimanche, ça changerait rien, mais on verra bien. J'ai vu sur X qu'il aurait choisi l'Irola. Tu parles de moi? Alors on m'en parlait parce que tu sais, hein, entre ce qu'on dit le lundi, le mardi, et après avec une semaine de réflexion, au plus on avance, au plus on a des choix différents, et on va en parler. On va en parler dans la deuxième partie. Faut les surprendre à changer un peu. Faut rêver les gars. Faut pas rêver les gars, c'est Perceval et Caradoc, très bon pseudo, les deux d'un coup, hein, qui répondent dans la même, ça c'est très fort. Ils vont nous mettre 4-0 à la mi-temps, puis faire un décrassage en seconde. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs contre qui ils ont mis 4-0 à la mi-temps? Contre Lille, je crois. Contre Lille. Ça m'avait beaucoup fait penser à ce qu'avait fait Villas-Boas au Parc des Princes, qu'on avait pris 4 aussi à la mi-temps. Après la défaite, on va tomber sur Roberto De Zerbi, compo, système, etc. Non, je tomberai pas sur lui. Je vous explique pourquoi. Parce que de toute façon, pour moi, ce match, je pars du principe qu'il est perdu d'avance. Moi, quand on voit les calendriers, je regarde les 32 matchs, les 32 autres. Et celui-là, je sais qu'on va les perdre. Et si on les perd pas, bah, c'est une très bonne surprise. C'est des points pris où on les attendait pas, etc. Donc moi, je tomberai pas sur De Zerbi. Il peut même en prendre 6, il peut même y avoir 6-0 dimanche, je ne tomberai pas dessus. Comme j'y étais pas tombé dessus après l'aller, parce que pour moi, le match aller, c'est quand même un peu un scandale, hein, ce qui s'est passé. Alors oui, évidemment, l'attitude des joueurs dans les 20 premières minutes est pas bonne. Mais t'as le droit aussi à un moment donné d'avoir une mi-temps, de recharger les mecs, de leur inculquer autre chose, de faire des changements tactiques. Mais à 10 contre 11, il est fini le match et on t'a tué le match sur une faute qui n'en est même pas une. Donc merci à Thunders 3 fromages pour son abonnement. Merci beaucoup. Allez, j'avance dans vos questions. Mais voilà, donc pour moi, il n'y aura pas de problème de Zerbi dimanche, quel que soit le résultat. Oui, je sais que tu parlais pas de moi, Steph, mais je précise ma position quand même. On va en parler, Sauna. Est-ce qu'il faut mettre le bus, pas le bus? Ça sera le débat de la deuxième partie.
Alors ok, c'est Charlie qui nous dit ça, des fidèles, hein, Charlie Goyard. Merci d'être là hein, aussi souvent. Alors ok, on est toujours deuxième, mais jusqu'à quand, Romain? Désolé, mais je vois plutôt l'OM régresser en 2025 par rapport à 2024. On perd deux joueurs clés, Murillo et Højbjerg, au pire moment de la saison. Je vois pas cette équipe progresser à l'instar de Lyon, au contraire de Lyon peut-être, qui revient très fort, qui sera sûrement à 4 points de nous dimanche soir. Oui, alors Lyon, après, ils ont encore l'Europa League. Moi, je les vois aller très loin. Je pense qu'ils vont taper Manchester. Donc, je suis pas très inquiet pour Lyon. Je pense qu'il va y avoir des points perdus bêtement et je les vois pas revenir jusqu'à nous. Mais par contre, c'est vrai que va falloir surveiller Monaco, va falloir surveiller Nice, va falloir aussi surveiller Lille qui a plus la Ligue des Champions. Donc oui, il va falloir quand même carburer dans cette fin de saison. Je trouve pas qu'on régresse. Oui, c'est sûr qu'on fait un mois de décembre assez exceptionnel. Donc forcément, si on part de ce principe-là, on régresse un petit peu. Mais moi, je trouve pas. Voilà, je trouve pas qu'on est en régression. Je trouve que il y a des nouveautés. On essaie d'intégrer Guiri. Je trouve qu'au Vélodrome, on est beaucoup plus dangereux. On se crée beaucoup plus d'occasions depuis qu'il est là. Alors c'est vrai que Bennacer, pour l'instant, a pas totalement réussi à convaincre, mais je me fais pas un souci monstre. Voilà. L'absence de Murillo fait très mal. Oui, Nico, c'est sûr. On aurait été mieux avec Murillo. Après, il faut penser aussi que on dit ça tombe au pire moment, pas vraiment. Le pire moment, ça serait au début du sprint final. Là, on a ce match et après, pendant 2 semaines, il n'y a pas de match. Donc en fait, Højbjerg, Murillo, tout ça, ils ont 3 semaines pour se retaper complètement. Donc moi, je trouve pas que c'est le pire moment. Alors oui, il y a le match au parc, évidemment, on aurait préféré les avoir, mais bon. Euh, Tu penses que Kondogbia peut jouer libéraux avec Cornelius à gauche et Balerdi à droite? Il peut, mais j'ai pas envie, Alfredo. Et je pense que si on fait ça, s'il vient à choisir ces 3 joueurs, ce sera plus Cornelius qui jouera axe. Mais je suis pas trop envie de ça. Évidemment, Anthony, si moi je fais, bon, on va en parler juste un tout petit peu, mais la compo la plus forte, à mon avis, c'est celle qu'ils ont fait dans le talk. Peut-être pas avec les mêmes latéraux pour moi, mais le 4-3-3 avec les 3 milieux, Rabiot, Rongier et Bennacer, pour renforcer l'entrejeu, plus des joueurs offensifs, hein, Guiri, Greenwood et Luis Enrique. Mais je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. On va en parler dans la deuxième partie. C'est inadmissible pour un supporter de l'OM d'entendre qu'on ne peut rien faire contre le QSG. Écoute, GG, j'ai pas dit qu'on pouvait rien faire. Je te dis juste que si tu me demandes, si tu joues 10 fois le match PSG-OM, tu vas le perdre 9 fois. Donc, je pars du principe que de toute façon, on a des grandes chances de le perdre. Donc, je m'attends à rien. Maintenant, tu sais, on peut toujours s'attendre à rien et être quand même agréablement surpris. J'espère quand même que dans la semaine de préparation, les mecs, ils y croient, ils mettent en place quelque chose de très sérieux et qu'ils vont tout faire pour les défoncer. Mais voilà, je suis pas, moi je suis pas inquiet. Le match de Turpin hier, je crois pas que Turpin ait arbitré hier, notre Darren. C'est pas Bastien qui a arbitré hier? Bon, vous me dites. Vous voyez toujours les autres perdre des points, mais les nôtres, vous les voyez jamais. Bah si, on va perdre des points dimanche, Brudeza, à mon avis. Tu vois cette équipe progresser, Romain? Bah énormément, énormément. Quand tu prends les matchs de septembre, octobre et ce qu'on est capable de produire depuis qu'on est repassé dans ce système, il y a un progrès énorme. Donc oui, je dis oui. Après, ponctuellement, c'est vrai que sur les 3-4 derniers matchs, c'est pas terrible. Mais t'as le droit aussi d'avoir un petit coup de mou. T'as une saison où tu joues très peu. Et ça, je le dis souvent, comme on joue très peu, on met un focus incroyable sur les matchs. Par exemple, le match à Angers, qu'on gagne 2-0, pour moi, c'est un très bon match. Mais comme on n'a pas vu l'OM pendant 9-10 jours avant ce match, on s'est dit vivement qu'on voit l'OM, qu'on les écrase et qu'on voit du jeu, des buts. Alors oui, on est déçu. Mais au final, moi, je suis pas déçu parce que tu gagnes à Angers. Beaucoup d'équipes sont en train de perdre des points contre Angers. Toi, tu arrives à prendre les points, à faire le minimum, à assurer le coup, à pas concéder quasiment d'occasion si ce n'est à la fin. Bon, moi, tu vois, c'est un... Bon. Après, c'est vrai qu'il y a ce truc du match arrêté et qu'on peut gagner sur tapis vert. Espérons qu'ils auront la bêtise de chanter n'importe quoi et de faire arrêter le match. Mais bon, après, pour le football, on va peut-être pas l'espérer, mais c'est vrai que ça peut être une solution. C'est que, voilà, match arrêté, qui reprend pas, etc., etc. Et après, ça se décide sur tapis vert, mais on verra bien. Où en est Luis Felipe? Je sais pas, frère. Je sais pas, les gars. Luis Felipe, j'ai l'impression qu'il est là sans être là, donc c'est bizarre. Et c'est pareil, ouais, au Banyanyang.
Tu rejoues 10 fois Lens, tu gagnes 9 fois. C'est vrai. Non, mais j'ai pas dit c'était impossible qu'on fasse un truc. Entendez-nous bien. Entendons-nous bien, pardon. Moi, je dis, je pense qu'on va perdre. Je dis pas on va perdre. Le football, heureusement, est beau pour ça. C'est qu'on est capable, sur un malentendu, d'aller chercher quelque chose. Il arbitrait Bilbao Roma. Ah bah c'est bizarre quand même qu'il arbitrait jeudi et qu'il arbitre dimanche. Ok, ok, merci les gars, pour l'analyse de Turpin. Euh, Non, mais bon. Après, je comprends Paris-Chaîne, tu me traites de défaitiste. C'est pas du défaitisme. Ça fait 15 ans qu'on va jouer au parc, on a gagné une fois. Ouais, ouais, ouais. Je, 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 je pense que qu'on n'est pas favori du tout et que Paris, il faut voir les matchs. Le match que Paris fait contre Liverpool à l'aller au Parc des Princes, mais s'ils jouent comme ça, mais on va même pas exister. Alors on peut faire le. Moi, c'est ça que je crains en fait. C'est imaginons on fait un match. J'ai vu le débat du talk hier qui était très bon d'ailleurs, super talk. C'était pas à vous le refaire en replay, mais si on fait un match monumental où on met tous les ingrédients, où on est à 110%, mais on peut quand même perdre parce qu'ils sont tellement au-dessus en ce moment que ouais, c'est un peu inquiétant. Alors après, il va falloir mettre tous les ingrédients. Et si tu mets tous les ingrédients, tu peux avoir une bonne surprise. Euh, Tu peux avoir une bonne surprise, c'est-à-dire que si tu mets tous les ingrédients, l'agressivité, limiter les pertes de balles, aller les chercher haut, leur faire mal là où dans les transitions, même si Liverpool a essayé, ils ont même pas réussi. Réussir à faire des trucs qu'on n'a pas forcément vu ces derniers temps. Mais si on met tous les ingrédients, alors oui, oui, il y a un truc à faire. Parce que Paris n'aura pas Marquinhos probablement et que ça sera Beraldo, et qu'honnêtement, Beraldo ou Marquinhos, il y a quand même une classe d'écart monumentale. Donc oui, il y a quand même un truc à faire. Maintenant, vous dire aujourd'hui j'y crois, ça serait vous mentir. Mais on a nos chances. Il peut aussi y avoir une dinguerie arbitrale pour nous une fois de temps en temps. C'est pas interdit à un moment qu'il y a un penalty qui soit sifflé, qui soit un peu léger, etc. Qu'on prenne l'avantage comme ça et qu'après on mette de la bagarre comme le dit Dvarko. Bon, tout est possible. Le problème, c'est que je vois pas le. J'ai peur du scénario du match aller, c'est-à-dire que les 20 premières minutes, ils nous asphyxient, ils mettent un but, et après ils jouent en détente, et dès qu'ils peuvent à piquer, ils piquent, et ils nous mettent 2, 3, 4 buts, voilà. Donc et puis pour Turpin, je suis pas inquiet, je le répète, pour moi Turpin c'est un très bon arbitre. Le seul dernier match où j'étais énervé contre lui, et encore c'était même pas contre lui, c'était à Lens sous Igor Tudor où il y a ce but de Sanchez qu'il valide dans un premier temps, mais que la VAR lui fait annuler pour une supposée faute sur Danso. Mais sinon, pour moi, tous les matchs de Turpin ont été bien arbitrés dernièrement. Désolé de le dire. La dernière dinguerie de Turpin, peut-être la vraie dinguerie, c'était le rouge sur Imbula sur un match au Parc des Princes. Mais moi je trouve pas Turpin mauvais, vraiment pas. Alors je sais que c'est à contre-courant, je le fais pas pour ça, mais moi je suis pas inquiet pour Turpin. Alors peut-être qu'il va nous en mettre une dimanche, hein. Mais bon. Voilà, c'est plus la VAR, moi, qui m'inquiète. Je sais pas qui est dans. Si vous pouvez me dire qui est à la VAR dimanche, j'ai pas trop suivi ça. J'ai vu que c'était Turpin au sifflet, mais qui est à la VAR? Tiens, d'ailleurs, Loïc, si tu peux m'envoyer cette info, je suis preneur. Euh... Contre Lille en Coupe de France, non, pour moi, il nous met pas une carotte contre Lille en Coupe de France parce que je l'ai déjà dit, il arbitre un match sans VAR. Moi, à vitesse réelle, je siffle pas non plus faute sur Jonathan Rowe. Alors évidemment, quand tu regardes le replay, tu te dis bah ouais, il y avait faute. Effectivement, mais la main de Rongier au parc, c'était Le Texier, je crois, hein. Donc voilà, moi je vous dis juste Turpin, pour moi c'est pas un problème. Je suis même plutôt content quand c'est Hamid Genaoui. J'ai pas de souvenir d'un arbitre. Je l'ai déjà, il a déjà été au VAR sur un match de l'OM lui. Il n'a pas eu de problème particulier sur un match de l'OM, Hamid Genaoui. Donc voilà, bon. On va faire une petite page de pub et puis on revient pour le débat tactique. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis. On fera un sondage, etc. On lance une petite pub. Merci Loïc. Allez, on est encore ensemble pour un petit moment avant de basculer sur la deuxième partie. Je vois Nico qui me dit j'espère Frappard. Arrêtez avec Frappard, s'il vous plaît. Alors c'est pas
On n'a pas lancé la pub, Loïc. Hein. C'est Pignard le quatrième arbitre. Mais ça, le quatrième arbitre, c'est pas grave. Je vois encore un message sur Frappard. Arrêtez, je vous en supplie, avec Frappard. Les gars, elle est limitée. C'est pas, voilà, je vais être taxé de sexisme ou de je sais pas quoi, mais pour moi, elle a pas le niveau. Elle est là parce que, ben écoute, c'est une femme, c'est original. Effectivement, par rapport aux autres arbitres féminines, elle est très forte. Mais pour moi, sur un classique de Ligue 1, jamais de la vie, je veux Frappard. Jamais, 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 jamais. Elle est gentille, tout ce qu'on veut. Elle aussi, elle nous a fait des dingueries. Moi, à chaque fois qu'il y a un truc je m'en tire les cheveux à chaque fois. J'entends, ouais, Frappard, c'est la cousine, la sœur. Non, 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 Frappard, c'est très limite niveau arbitrage. La dernière fois qu'elle nous a arbitré, c'était moyen. Voilà, moi, bon, Frappard, quoi. Je préfère Turpin, honnêtement. Je préfère être arbitré par Turpin. Je sais que ça sera un arbitrage haut niveau. C'est un gars qui arbitre plutôt bien quand il est en Ligue des Champions ou en Europa League. Donc voilà. C'est la petite parenthèse sur Steph. Y a-t-il un bon arbitre en Ligue 1? Ben, je vous l'ai dit. Pour moi, Turpin est un très bon arbitre. Voilà. Le truc, c'est qu'il y a des bons arbitres. Après, quand ils sont mis sur le devant de la scène, ils font souvent des dingueries. Je trouvais le Millau qui était bon aussi, mais il nous en a fait une contre Nice en début de saison. Voilà. Après, c'est des bons arbitres. Le Texier, c'est un bon arbitre. C'est des bons arbitres. C'est juste que sur les matchs de l'OM cette saison, il y a eu beaucoup de dingueries et c'est très, très, très agaçant. Voilà. Allez, on bascule sur le générique et on passe au décryptage.